Avez-vous déjà remarqué que certains guitaristes semblent jouer si facilement que tout paraît trop simple? Alors que pour vous, les accords et les enchaînements demandent parfois un véritable effort. Je vous explique pourquoi. Et je vous donne le hack qui peut vraiment vous permettre de jouer plus facilement de la guitare. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Guitare Pratique dans lequel on va parler d'un hack élémentaire à la guitare que vous devriez adopter dès aujourd'hui. Alors, pourquoi ces guitaristes peuvent-ils jouer aussi facilement de la guitare? Si ce n'est pas un don ni de la magie, qu'est-ce qu'ils ont de plus que vous? Le scoop, c'est qu'ils n'ont absolument rien de plus que vous. Et ce qu'ils utilisent pour jouer aussi facilement de la guitare, vous l'avez aussi. C'est un mécanisme que votre cerveau active tous les jours sans même que vous vous en rendiez compte. Quand vous marchez, quand vous faites du vélo, du ski, quand vous nagez, quand vous conduisez ou quand vous tapez sur un clavier sans regarder vos mains, vous utilisez votre capacité naturelle à créer des automatismes que l'on appelle aussi la mémoire procédurale. Alors vous allez me dire, ok, c'est super, mais comment créer des automatismes à la guitare pour jouer plus facilement? En général, les automatismes viennent avec le temps, l'expérience et la pratique. Mais j'ai une très bonne nouvelle. Il existe un moyen simple et ultra efficace pour hacker tout ça. Pour ça, il suffit de comprendre comment votre cerveau encode les gestes pour créer ensuite des automatismes. Résultat, vous allez gagner des mois, voire des années de pratique, vous amuser plus rapidement et jouer beaucoup plus facilement, ce qui vous fait vraiment kiffer. Si t'es nouveau ici, il faudra penser à t'abonner. Comment fonctionne la mémoire procédurale? Et surtout, comment créer des automatismes solides à la guitare? Pour faire simple, la mémoire procédurale est la mémoire qui permet à votre cerveau d'enregistrer une séquence de gestes et de les rejouer sans que vous ayez à y penser consciemment. On l'appelle aussi mémoire non déclarative ou mémoire non verbalisable parce qu'elle ne stocke pas de faits ni de mots. La mémoire procédurale stocke uniquement des mouvements et des savoir-faire. Les études scientifiques montrent que cette mémoire se construit en 3 grandes étapes. Une phase rapide où les progrès sont visibles mais encore fragiles. Une phase de consolidation où les gestes deviennent plus stables et résistent mieux aux erreurs. Et enfin, une phase lente où vous optimisez la fluidité, le contrôle et la précision de vos gestes. Et c'est dans cette dernière phase que se construisent les automatismes les plus solides. C'est là aussi que vous commencez à jouer plus facilement de la guitare sans avoir à penser à chaque mouvement. Et je suis sûr que si vous jouez de la guitare depuis un petit moment, vous avez déjà certains automatismes. Mais attention, la mémoire procédurale n'est pas une mémoire magique. C'est une mémoire qui s'éduque, qui se construit et surtout qui ne fait pas la différence entre un bon geste et une erreur. Autrement dit, elle enregistre tout ce que vous répétez, quelle que soit la qualité de votre mouvement. Et plus vous répétez un mouvement, bon ou mauvais, plus il devient automatique. Et c'est là précisément que se fait la différence entre les musiciens. Si vous avez conscience que le mouvement que vous répétez peut devenir un automatisme, vous avez tout intérêt à essayer de le soigner le plus possible afin d'éviter d'enregistrer des gestes qui plus tard pourraient vous pénaliser. Comme par exemple associer des tensions musculaires à un mouvement ou placer vos doigts un peu à l'arrache car vous avez travaillé la vitesse avant la précision. Le point clé ici, c'est que la qualité de la répétition est bien plus importante que la quantité. Si vous répétez un mouvement en étant concentré, détendu et précis, alors vous encodez un bon schéma moteur. Mais si vous répétez trop vite, en forçant ou en étant tendu, vous encodez un schéma qui va vous ralentir à long terme. Si à force de répétition, vous encodez par exemple un geste avec une tension musculaire, ce qui est très fréquent, je le vois souvent chez les élèves, chaque fois que vous aurez besoin de reproduire ce geste, vos muscles se crisperont systématiquement et de la même manière. Ce qui veut dire que votre geste ou votre enchaînement d'accords restera imprécis jusqu'à ce que vous preniez conscience et que vous décidiez de le corriger en pratiquant ultra lentement. C'est pour ça que l'on parle souvent de pratique délibérée, une façon plus intelligente et ciblée de travailler les mouvements en pleine conscience. Je vous recommande vraiment de mettre en place de la pratique délibérée. Je tâcherai de faire un article complet à ce sujet, mais vous pouvez déjà commencer dès aujourd'hui à en poser les premières bases en téléchargeant gratuitement mon livre 30 jours pour booster votre jeu à la guitare. Je vous mets le lien dans la description.
Et si vous voulez aller encore plus loin sur la pratique délibérée, je vous recommande les ouvrages passionnants du chercheur K. Anders Ericsson qui a longuement étudié la façon dont les experts apprennent et se perfectionnent et qui est le chercheur qui a popularisé ce type de pratique dans les années 90 si je ne me trompe pas. Maintenant que vous savez tout sur le fonctionnement de la mémoire procédurale, quel est d'après vous le meilleur hack que vous puissiez mettre en place? Eh bien ce hack, c'est tout simplement de ralentir. Et je sais que ça peut sembler contre-intuitif, car généralement, ce que nous voulons, c'est jouer plus vite, passer d'un accord à l'autre sans galérer, envoyer un rythme qui groove ou enfin réussir un passage technique. Mais la vitesse n'est jamais un objectif, c'est une conséquence. La vitesse est la conséquence d'un geste précis, détendu et minimaliste. Ce qui compte vraiment, c'est la précision, la justesse et la qualité du geste. Et pour construire une mémoire procédurale fiable, rien ne vaut la pratique lente et précise. Lorsque vous jouez lentement, vous vous laissez le temps d'observer, de corriger et d'encoder les bons mouvements dans votre mémoire procédurale. Donc si vous voulez vraiment jouer plus facilement de la guitare, faites-vous un cadeau, ralentissez. Prenez le temps de sentir chaque geste, de relâcher les tensions et de stabiliser ce que vous voulez vraiment garder. Parce que c'est ça le vrai hack, construire des automatismes avec des gestes précis et solides dès le départ. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire à tout âge. La plasticité cérébrale ne disparaît jamais. Elle ne demande qu'à être stimulée. Si cette vidéo vous a plu, vous apprécierez sûrement la vidéo dans laquelle je vous explique comment tout apprendre plus vite à la guitare. Une technique ultra simple basée sur les neurosciences et bien plus efficace que la répétition de mouvements à l'infini. Bonne gratte et à très vite sur Guitare Pratique.